J'ai énormément de choses, quoi. Les congélateurs pleins de viande, le frigo, les machines à laver. Ça baigne tout dans l'eau, quoi. Il y a eu 81 mètres d'eau là, alors donc ça fait beaucoup, quoi. Les habitants d'Audenat n'ont pu que constater les dégâts ce matin. La petite commune du Beaujolais est sans doute la plus touchée par les intempéries qui ont frappé le département cette nuit. Plusieurs dizaines d'habitations ont été inondées par une coulée de boue particulièrement épaisse. Je m'attendais au pire, mais effectivement, c'est impressionnant, hein. Les trous dans la cour, oh là là. À l'origine de ces inondations, les eaux du ruisseau Pétrel, habituellement calmes, et qui ont cette nuit débordé suite aux pluies torrentielles. Mobilisés, les pompiers sont intervenus toute la nuit. Nous avons commencé par faire des mises en sécurité de personnes dans leur véhicule, prises dans leur véhicule suite à ces pluies torrentielles. Et une fois qu'on a fait ces mises en sécurité, nous sommes donc descendus sur le village d'Audenat. Pour l'heure, il est encore difficile d'évaluer le montant des dégâts. La mairie, en tout cas, espère pouvoir obtenir une aide de l'État. J'ai vu avec monsieur le sous-préfet de Villefranche les possibilités d'obtenir catastrophe naturelle. On va voir comment les choses s'organisent avec les services de l'État. Voilà, j'ai bon espoir parce qu'il y en a vraiment beaucoup de dégâts. Notez enfin côté ciel que Météo France a levé ce soir la vigilance orange sur le département. Ça va s'arrêter, donc la journée de dimanche va être enfin une journée calme. Il a fait de moi sa proie, c'est le titre du livre témoignage d'Aline Rigaud, victime de harcèlement sexuel au travail. En 2009, en reconversion professionnelle à la mairie de Villefranche, elle croise Gérard Ducret, homme politique local. Remarque déplacée, main sur la cuisse, le cauchemar d'Aline va durer plusieurs mois. Au-delà de mon témoignage personnel, c'est un témoignage, on pourrait dire, à portée universelle, pour bien comprendre qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait pénétration, attendre qu'il y ait plaquage sur un bureau pour qu'on puisse dire qu'il y a harcèlement sexuel. Un harcèlement sexuel, ça commence avec une main sur une cuisse. Aline dépose une main courante, puis s'ensuit un long combat aux tribunaux. La justice condamne Gérard Ducret à 2 reprises avant que tout s'arrête subitement le 4 mai 2012, le jour où la loi sur le harcèlement sexuel est abrogée par le Conseil constitutionnel. Comme l'abrogation de la loi a été claire et nette et du jour au lendemain, 2000 autres femmes ont été dans mon cas et qu'elles ne pouvaient plus continuer au pénal. Le lendemain même de l'abrogation de la loi, il y avait une des victimes, son cas est passé au tribunal et ils ont déclaré un non-lieu. Une autre loi a bien été votée depuis, mais pour Aline, le combat continue. Elle a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme en espérant qu'elle mette fin à ce no man's land juridique. Les opposants au mariage pour tous ne désarment pas. Ils promettent une grosse mobilisation dimanche à Lyon avec plusieurs députés et la présence de leur égérie Frigide Barjot. Le cortège avec 7 chars partira de Bellecour vers 14 h. C'est une mayonnaise à base d'aïoli de sauge avec des feuilles de roquette. Ensuite il y a la viande, une rondelle de parmesan grillé dessus, du potiron et de la poitrine fumée avec. On connaissait le traditionnel camion à pizza, le stand de kebab à la sortie des matchs de foot. Il va falloir désormais compter avec le food truck à burger. Un camion qui pour l'instant s'est installé sur les marchés lyonnais avec une philosophie, celle de manger sur le pouce, mais de manger de la nourriture de qualité. Ici, frites et burgers sont faits maison. Nous travaillons avec un éleveur de bœuf charolais de Saône-et-Loire, avec un boulanger de la Croix-Rousse, et les légumes viennent principalement de Saint-Martin-en-Haut, dans les monts du Lyonnais, ou bien des producteurs que nous croisons sur les marchés tous les jours. La street food, traduction nourriture de rue, est encore peu développée en France. Le concept vient une fois de plus des États-Unis. À New York par exemple, il y a environ 3000 food trucks de ce genre. La crise étant passée par là, aujourd'hui le restaurant à midi n'a plus forcément la cote. On cherche donc des alternatives. Je suis passée ce matin en allant au travail, j'ai vu qu'il y avait un camion. J'ai sauté sur l'occasion à midi, voilà, et c'est top. Du vrai burger authentique, avec des vrais bons produits, c'est sympa. The Rolling Canteen et ses burgers à 7 €, au nom évoquant un titre des Stones, changent de marché tous les jours, lieu et horaire à retrouver sur leur site internet. Invaincu depuis 3 rencontres, l'OL se déplace dimanche sur le synthétique de Nancy. Les Lorrains, après une première moitié de saison catastrophique, se sont complètement relancés dans la course au maintien et n'ont plus connu la défaite depuis 6 matchs. Mieux, sur l'année 2013, ils comptent 2 points de plus que les Lyonnais. C'est pas un secret que Lyon 2013 n'est pas le Lyon de 2012, mais le Lyon de 2013 est quand même encore dans les clous. La saison prochaine, on va jouer la Champions League, donc on va tout mettre de nos côtés. Comme ça, quoi qu'il arrive, on n'aura pas de regrets.
Pas grand chose de nouveau donc, le match nul dans le derby la semaine dernière n'a pas changé la donne. Il faut gagner pour maintenir les Verts à distance, pour tenter de rattraper Marseille qui est à 4 points et espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les 3 derniers matchs auront toutefois donné des certitudes à Rémi Garde qui s'est aussi exprimé sur son avenir. Dans mon esprit, il n'y a évidemment aucun doute par rapport à ça. J'ai un engagement ferme avec l'OL jusqu'en fin de saison prochaine. Maintenant, c'est pas moi qui me mets en place. Le technicien lyonnais en a aussi profité pour réaffirmer sa confiance en Anthony Lopez. Après Saint-Etienne la semaine dernière, le jeune gardien sera une nouvelle fois titulaire dans les buts. Nancy-Lyon, coup d'envoi dimanche à 17 h.